L'épilogue aujourd'hui de l'enquête sur la catastrophe du vol Rio-Paris d'Air France en juin 2009 au large de Brest. Le bureau d'enquête et analyse dévoile aujourd'hui ses conclusions définitives. Des problèmes techniques, des erreurs, on saura tout à l'heure. Un rapport que les familles des 228 passagers et membres d'équipage tués ce jour-là attendent avec impatience. Ludovic Romanens et Julien Bervillet. Ce matin, le directeur du BEA est venu accueillir les familles de victimes du vol AF447. Des Brésiliens, des Allemands et des Français. Durant 2 heures, ils vont parcourir le rapport final de l'enquête technique. Les causes humaines et matérielles de l'accident y sont détaillées. À leur sortie, leurs sentiments sont partagés. Ça nous replonge un peu dans toutes les émotions et tous les souvenirs du moment de l'accident. Mais bien évidemment, c'est un passage nécessaire. Déçu parce que ça n'a pas changé, ça n'a pas trop changé de la dernière étape. Une journée difficile à vivre pour la famille Soulas. Caroline avait 21 ans. Elle a disparu le 1er juin 2009 avec son mari. Son corps n'a jamais été identifié. Sa mère ne veut plus connaître en détail les circonstances de sa mort. Elle vit au milieu des souvenirs de sa fille. Une pièce lui est entièrement consacrée. Je n'attends plus rien. J'aimerais pouvoir maintenant vivre avec le souvenir de Caroline, mais me poser un petit peu pour essayer de vivre qu'elle vive à travers moi, mais dans des choses gaies. Je voudrais fermer cette page de malheur. Son mari accumule dans une autre pièce les dossiers d'expertise, les rapports d'étape du BEA. Il se bat pour connaître la vérité sur cette tragédie et les souffrances éventuelles endurées par sa fille. C'est extrêmement important, effectivement, de savoir que nos proches ne se sont aperçus de rien et donc sont partis très rapidement comme ça, sans vraiment de souffrance, je pense. Cet après-midi, le rapport du BEA est rendu public. D'après nos informations, des défaillances techniques, notamment sur les indicateurs de vol, ont conduit les 2 copilotes à commettre des erreurs en suivant ces instructions erronées. Le tout dans une confusion quasi générale. Pour analyser 4 minutes fatales, les experts du BEA, le bureau d'enquête et d'analyse, ont rendu leur rapport final sur le crash du vol Rio-Paris qui avait fait, je vous le rappelle, 228 morts. Une combinaison de facteurs techniques et humains serait à l'origine de la catastrophe. Ludovic Romanens et Julien Bervillet reviennent sur les derniers instants du vol AF447. Pour le bureau d'enquête et d'analyse, tout se déclenche à 2h10. Les sondes Pitot de l'A330 givrent. Le pilote automatique se désactive, l'avion tangue et monte de 2000 mètres par minute. Dans le cockpit, les paramètres de vitesse sont totalement faux. 46 secondes plus tard, l'alarme de décrochage retentit. Plongés dans la nuit, les pilotes ne comprennent pas ce qui se passe. L'équipage qui était dans une situation de stress important, de charge émotionnelle vraiment très importante, n'a pas identifié cette situation et n'a pas pu récupérer en fait la situation de décrochage. Le pilote continue de tirer le manche en arrière. Il suit en fait les indications fausses du tableau de bord. J'ai plus le contrôle de l'avion là. Et la position du manche maintenue à cabrer a continué d'aggraver la situation. Il est possible que le pilote en fonction ait alors identifié une situation de survitesse. En fait, il n'en est rien. L'avion tombe ensuite à plat à plus de 3000 mètres par minute. Je n'ai plus aucune indication. On a une vitesse de fou. Des défaillances techniques qui amènent les pilotes à commettre des erreurs. La confusion est totale ce soir dans l'esprit des familles de victimes. Moi, je m'y perds dans ce que j'entends et j'ai l'impression qu'il y a des contradictions, soit dans ce qui est dit, soit dans ce que je comprends. Pour moi, ce n'est pas la faute des pilotes. S'ils ont commis des erreurs, c'est à cause de l'avion. Les familles attendent maintenant le rapport judiciaire prévu le 10 juillet. Il devrait déterminer les responsabilités dans cette catastrophe.